Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Madame, Monsieur à la maison, bonjour et bienvenue dans notre émission « Ma foi, c'est vrai ». Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter une femme qui est très engagée de Saint-Zotique, Madame Karine Cecchino. Bonjour. Bonjour. Je dis que vous avez plusieurs chapeaux, notamment le premier qu'on pourrait nommer, c'est celui d'être une mère là, qui est très active avec ses enfants. Oui, effectivement, j'ai deux jeunes adultes, ados jeunes adultes de 16 et 19 ans avec lesquels je vis seule depuis les 4 dernières années. Alors, évidemment, oui, on se promène beaucoup avec nos enfants. Il y en a un qui fait du sport, l'autre, c'est la musique. Alors, oui, on est très proches les uns des autres et maman taxi, on est pas mal là-dedans. Oui. Ouais. Alors, quand je dis que vous êtes très engagée, alors je dis aussi que vous êtes une spécialiste en formation. Développer l'estime de nous. Effectivement, oui. Depuis quelques années, depuis 5 ans déjà, je suis formatrice et conférencière pour une entreprise qu'on appelle Communique, l'importance des relations. Et c'est une entreprise qui développe des formations. La plus vieille formation, c'est la formation parent-guide, parent-complice. Donc, c'est une formation qui outille les parents pour vivre des relations plus harmonieuses avec leurs enfants. Et au fil du temps, ils ont développé le concept de l'estime de nous. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup l'estime de soi, qui a été développée plutôt autour des années 50, parce qu'avant ça, dans les générations antérieures, l'être n'avait pas beaucoup de valeur. Alors, vers les années 50, on a développé l'estime de soi, et là, on a fait toutes sortes de formation, des livres, etc. De thérapie et tout ça, qui nous ont aidés à s'octroyer une valeur. Et ça a eu le défaut inverse, c'est-à-dire qu'on est allé dans l'autre extrême et on a développé des attitudes qui ont été plutôt égoïstes dans beaucoup de cas. Donc, autant on vivait de la souffrance avant parce qu'il n'y avait pas d'estime de l'être, autant là, on vivait de la souffrance parce qu'on oubliait l'autre. Donc, dans l'estime de nous, le concept, c'est de toujours penser à soi sans jamais oublier l'autre et de toujours penser à l'autre sans jamais s'oublier. Donc, c'est le concept de l'estime de nous. C'est ça, l'estime de nous, justement. C'est le je et le nous, et non voilà. pas le séparé. C'est le je, le tu et le nous. Dans le fond, c'est un ménage à trois. Exact, oui, c'est ça. Mais ça ressemble drôlement à un commandement qu'on a déjà entendu, hein? Aime ton prochain comme toi-même. Tout à fait. Il y a des liens à faire beaucoup dans l'enseignement communique et dans l'enseignement chrétien, entre autres. Alors, tout ça, ces conférences, ces ateliers-là, ça s'adresse aux enfants, mais ça s'adresse aussi aux parents, aux éducateurs, aux formateurs, à beaucoup de monde, finalement. Tout à fait. Les premiers qui ont été ciblés par cet enseignement-là sont les parents, parce que les parents se sentent souvent démunis parce qu'ils ne se sentent pas outillés pour faire face à toutes sortes de comportements de leurs enfants. Et au fil du temps, parce que ça fait plus de 20 ans que cette formation parent-guide, parent-complice a été développée, mais au fil du temps, ils ont amené ça aux professionnels qui travaillent avec les enfants. Parce qu'on est confronté de plus en plus à des comportements dérangeants. Et ce concept-là de guide et complice, ça nous permet de voir le problème à la source, c'est-à-dire que d'où vient le comportement dérangeant, et on s'est rendu compte avec toutes sortes d'études que ces comportements-là, c'était des attitudes ou c'était des façons à l'enfant de mimer une souffrance, une carence affective. Alors, ils ont développé cette façon de nourrir les 8 besoins essentiels affectifs des enfants pour justement leur permettre de sortir des comportements dérangeants. Parce que vous parlez souvent d'outils, outillés. Oui. Alors, nommez-nous-en quelques outils là, qui peuvent aider les parents, entre autres. Par exemple, je vais parler juste d'un comportement qui est très répandu chez les jeunes enfants, c'est les colères. Alors, d'abord, dans les colères, il y a un processus normal de l'évolution humaine. Par contre, souvent, les colères sont réprimées, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas facilement la colère. Alors que la colère, c'est une émotion, pareil comme la joie.
Sauf que c'est une émotion qu'on n'accepte pas facilement. Donc, on dit non, mets-toi pas dans cet état-là, etc. Et lorsque l'outil que je veux transmettre par rapport à ça, c'est qu'on s'est rendu compte au fil du temps que ce comportement particulier-là était développé par l'enfant, ces attitudes-là étaient développées par l'enfant parce qu'il n'était pas bien nourri dans son besoin de gratification. Alors, plus on va gratifier l'enfant, plus l'enfant va sortir de ce comportement dérangeant-là. Et gratifier, j'entends gratifier lorsque c'est senti. C'est-à-dire qu'on peut dire à l'enfant « t'es bon », mais sans vraiment le penser. Il faut vraiment que ce soit senti et ça a un effet très, très positif. Et moi, j'ai découvert cet enseignement-là il y a une dizaine d'années, lors d'une conférence, justement. Et lorsque j'ai appliqué ces petits outils-là, comme je viens de le faire, le nourrir ce besoin d'être gratifié-là, j'ai vu une transformation chez mes enfants. Mais en réalité, c'est mon comportement à moi face à eux qui se transformait. Et je voyais une transformation à l'extérieur de moi. Ça faisait comme un rayonnement. Donc, d'outil en outil, j'ai appliqué ces outils-là. Je les applique encore aujourd'hui, même s'ils sont rendus à 16 et 19 ans. Écoutez, et ça amène de l'harmonie dans nos relations. On a le goût d'en avoir d'autres outils. Alors, qu'est-ce que vous nous diriez? Parce que ça, c'est un très bon moyen là, que vous nous apportez aussi Tout à fait. Au niveau de l'éducation. Alors, l'écoute véritable, c'est un outil très, très précieux aussi. Dans l'écoute véritable, on va nourrir le besoin de compassion, qui est le 5e besoin affectif de l'humain, pas seulement des enfants. Et dans l'écoute véritable, si je prends le rapport parent-enfant, mais c'est bon dans toutes nos relations. Si je prends l'écoute véritable, c'est-à-dire que si je veux écouter véritablement, quand vous me parlez, par exemple, je dois m'arrêter à être présent à vous. Oui. Chose que dans le quotidien, souvent, les parents, on n'est pas présents. Les enfants nous racontent des choses pendant qu'on fait nos autres affaires, alors on n'est pas vraiment présent à eux. Donc, dans l'écoute véritable, c'est un autre outil, ça. Donc, s'arrêter pour être présent à l'autre et reconnaître ce que l'autre vit. Dans le cas d'une colère, par exemple, tu dois être fâché beaucoup pour crier comme ça. Souvent, lorsqu'on reconnaît, ça diminue de moitié en réalité les émotions négatives, si on veut, ou les attitudes négatives. Alors, c'est des moyens précieux que vous offrez aux parents, mais aussi aux éducateurs, Absolument. devant certains comportements là, qui peuvent être problématiques à la longue. Tout à fait. Mais que vous apportez une solution vraiment là, humaine puis humanisante. Et concrète également. Et concrète, oui, ça, c'est important aussi. Oui. Là. Parce qu'on va dans les CPE, on donne des formations aux éducatrices. Et lorsqu'on s'occupe d'un groupe, c'est une dynamique différente, mais ça fonctionne quand même. Alors évidemment, c'est toujours avec de la patience, de la persévérance. Moi, je parle souvent dans mes formations, dans mes conférences, de persévérance parentale ou de persévérance au niveau de l'éducation, parce qu'on parle beaucoup de persévérance scolaire pour nos enfants. Oui. Mais nous, en tant qu'adultes, qui sommes les modèles pour eux, on peut transmettre. La meilleure façon de transmettre, c'est toujours par le modèle. Mm-hmm. Donc, si j'ai un modèle de persévérance, mais ça va donner le goût à l'autre d'être persévérant. Alors, tout cela, vous êtes capable de l'appliquer aussi à un autre niveau, puisque un des chapeaux que vous portez aussi, c'est d'être responsable de la formation à la vie chrétienne à la paroisse Saint-François sur le lac. Effectivement. Et j'applique ces outils-là dans mes groupes. J'ai des groupes de 20-25 enfants. J'ai de l'aide des parents accompagnateurs qui est très, très précieuse, cette aide. Mais oui, j'utilise ces outils-là avec les groupes. Par exemple, jamais je vais faire une intervention directement avec l'enfant en groupe. Ah oui. Je vais lui parler à part. Ouais. Ouais, c'est une question de respect, nos belles valeurs chrétiennes. Oui, oui. Et donc, c'est le type c'est bon, autrement dit, dans toutes nos relations, ça fonctionne. Et même dans le groupe, dans la dynamique du groupe, on peut tout adapter ça avec les outils dont je vous ai parlé, entre autres. Là. Où chacun se rend attentif les uns aux autres aussi pour s'améliorer. Exact. Alors, comme responsable de la formation à la vie chrétienne, quel est votre travail d'une façon précise? Alors, moi, je suis coordonnatrice de la formation à la vie chrétienne et je m'occupe vraiment de tous les parcours catéchétiques, c'est-à-dire à partir de l'éveil religieux. Ils ont quel âge à ce moment-là? Entre 8 ans. 8 ans. Au début, ils ont 8 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, on a l'éveil dans un premier temps et les 3 années suivantes sont des années pour les sacrements, du pardon, l'Eucharistie et la confirmation. Donc, c'est entre 8 et 13 ans. Les groupes,
Bon, il y en a qui commencent un petit peu plus tard, donc ça peut aller jusqu'à 14 ans, disons, à la fin du parcours. Donc, c'est moi qui coordonne tout ça, c'est moi qui fais l'animation aussi de ces groupes-là. Évidemment, à travers ce rôle-là, j'implique les jeunes dans nos célébrations dominicales une fois par mois, puis quand on a des célébrations un petit peu spéciales aussi. À Noël, là, j'ai une 50aine de jeunes qui vont être impliqués directement dans la messe familiale à Saint-Zotique. Ah, c'est beau. Oui. Oui. Alors, vous-même, pour vous aider, vous avez eu besoin d'aller chercher de la formation. Et actuellement, vous êtes étudiante à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal en théologie. Effectivement. Je suis inscrite à un programme qui s'appelle un certificat en éducation de la foi, justement pour parfaire mes connaissances parce que ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le domaine et je sentais que j'étais moins bien outillée, là. Et les autres années, j'avais un petit peu moins de temps pour étudier. Donc là, je me concentre là-dessus là, cette année, entre autres. Donc, j'ai débuté ça à l'automne. Et ça m'outille, justement, mes connaissances deviennent plus importantes. Je me sens de plus en plus à l'aise de partager cet enseignement-là avec les enfants et avec leurs parents, parce que j'inclus des rencontres parents-enfants à travers les parcours. D'ailleurs, c'est une des forces que vous avez aussi, hein? Jamais faire en sorte que ce soit seulement que les enfants ensemble, pour pas que ça soit seulement une activité pour les enfants. La foi chrétienne, ça s'adresse à tout le monde, parents, enfants, ensemble, et puis ça, je pense que vous le mettez très bien en pratique. Tout à fait. Cette année, entre autres, j'ai ajouté des rencontres parents-enfants qui sont vraiment des catéchèses, mais montées en fonction de la famille. Et sur 8 rencontres, j'ai 3 rencontres parents-enfants. Donc, chaque enfant doit être accompagné d'un parent. Parfois, ils peuvent être là tous les deux, mais c'est plutôt rare. Mais au moins, quand ils sont accompagnés d'un enfant, et là, on va visiter la parole et on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous et tout ça. J'ai toujours une activité en lien avec la parole, mais parents-enfants, pour leur permettre de prendre ce temps-là ensemble. C'est un moment de foi, un moment d'arrêt aussi. Ça permet une communication, puis aussi un échange au niveau de la foi en Exact. famille. Exactement. Alors, vous-même, votre foi, c'est important pour vous? C'est primordial pour moi. Ma foi, ça devient de plus en plus concret, je dirais aussi, parce que mon vécu, mes expériences humaines à travers toutes les choses que je fais en commençant par mon rôle de mère de famille, bien, ça me permet de faire grandir ma foi et qu'elle soit de plus en plus vivante également. Karine, on te souhaite un beau cheminement. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis j'espère qu'avec les jeunes, avec les parents, avec tous ceux qui te sont confiés, vous puissiez vraiment là, entreprendre des beaux chemins qui amènent du bonheur, de la paix, de la sérénité. Merci beaucoup pour ton témoignage. Bonne chance sur ta route. Merci à toi. Merci à vous à la maison. On se revoit la semaine prochaine. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.